Bonjour ou bonsoir selon vos localités. Je suis Prosper Diossou, l'Africain qui vit au Sénégal, au Bénin, en Algérie, en Afrique du Sud, au Nigeria, au Ghana, en Côte d'Ivoire. Je suis africain. Et sur cette chaîne, votre chaîne, je vais m'évertuer à vous partager le vécu des entrepreneurs africains, mais également l'ensemble des connaissances acquises, mises en pratique. Car je crois sincèrement que ce partage d'expériences, mais aussi de connaissances acquises, est multiplicateur de richesse. Cette richesse mise en pratique, éprouvée, pourra nous permettre, nous aussi, ces nouveaux Africains, de pouvoir dire que nous allons faire partie des nations qui vont prospérer. Ne serait-ce que les nations des BRICS. Alors aujourd'hui, je voudrais qu'on parle de la Black Friday. Actualité aidant, on va s'évertuer, en tout cas on va essayer de comprendre, ne serait-ce que ce petit moment qu'on va passer ensemble. Alors il me plaît de partager avec vous, comme vous l'avez compris, et c'est toujours un réel plaisir d'être votre serviteur. Black Friday. Alors, comme vous, comme moi, anciennement, tout le monde pensait que Black avait une connotation, en tout cas Black Friday avait une connotation négative ou esclavagiste. La vérité, c'est que, justement, cette terminologie date au moins des années 1960. Alors, en 1960, dans les années 1960, parce qu'en 1860, au niveau des actions boursières, il y avait quand même un groupe donc, de spéculateurs en or qui voulaient vendre des actions en bourse, ce qui n'a pas marché. Donc, c'était des centaines et des centaines de milliers d'Américains qui sont devenus du jour au lendemain très, très pauvres. Et c'était un Black Friday. C'est la première connotation, en tout cas, les premières fois où on entend parler de cette expression. En 1960, c'est un autre contexte, c'est un autre cadre. Alors, vous savez, aux États-Unis, il y a une activité très, très connue, le football américain. Et justement, l'Army Navy organise très souvent donc, des compétitions de football américain, particulièrement en Philadelphie. Donc, ce qui fait que la plupart du temps, vers le 4e jeudi du mois de novembre, en tout cas durant cette période, il y a beaucoup de populations qui migrent vers la Philadelphie justement pour assister à ces grands spectacles de matchs. Donc du coup, on a un rush. Il y a beaucoup de populations, de touristes et en tout cas de la banlieue voisine ou des autres États qui vont vers Philadelphie. Alors du coup, les policiers donc, se retrouvent avec beaucoup de tâches à gérer. Donc réguler la circulation, donc beaucoup de trafic, réguler donc tout ce qui est accident, réguler tout ce qui est vol à l'étalage, en tout cas contrôler beaucoup plus de population. Donc leurs heures de travail passaient du simple au double, ce qui accumulait donc le stress, accumulait la fatigue. D'où justement le fameux nom. Ce vendredi est vraiment noir parce qu'on est fatigué. Donc, dans les années 1960, c'est plutôt les policiers qui vont, en tout cas, vulgariser, faire connaître cette expression. Maintenant, comme vous le savez, l'autre parti, en tout cas, l'autre partie qui a pu bénéficier de cette manne de population, c'est justement les shops. Les shops, ou bien les grands états, ou bien les malls de l'époque qui avaient justement des rayons de vente, des produits à vendre, des produits à proposer aux populations qui venaient en masse. Et donc, puisqu'il y avait la masse, il y avait le volume, il était donc logique de pouvoir diminuer drastiquement les prix en fait de fin d'année pour pouvoir permettre à un maximum de personnes donc d'acheter ces produits. Donc, la plupart des shoppers jouaient, ou bien des retailers jouaient sur le volume. C'est exactement ça. Donc c'est ça l'origine de Black Friday et aucunement une connotation esclavagiste. D'accord? Alors il faut noter que la structure américaine qui donc régularise, en tout cas qui contrôle tout cela, la NFR, donc National Federal Retailer, à leur niveau, ce qu'ils font, c'est qu'à chaque année, ils nous donnent les statistiques. En 2020, on a constaté en tout cas 100 millions d'individus online dans la période qu'on appelle la Cyber Monday. Cyber Monday, c'est justement, comme son nom l'indique, le lundi qui vient après le dimanche. Donc on a beaucoup de ventes et les ventes avoisinent en 2020 à peu près 14 milliards 13 millions de US dollars. C'est ça les ventes en ligne d'après donc la National Retail Federation. Alors, il faut dire que
La Black Friday est une excellente opportunité pour les vendeurs et dans les années 80, ce concept, en tout cas, cette connotation qui était donc négativement vue est devenue une bonne affaire pour beaucoup de commerçants. Pour la petite histoire, il y a même eu une organisation, en tout cas une agence, qui a essayé de faire le rebranding du nom. Au lieu de Black Friday, ils voulaient plutôt le Big Friday. C'était peine perdue parce que ça n'a pas marché. Les gens étaient déjà habitués à Black Friday et personne ne comprenait pourquoi il fallait rebaptiser, en tout cas faire le rebranding de cette connaissance ou bien de ses habitudes. Donc Black Friday est resté. Et au fil des ans, c'est venu en Europe, les populations ont commencé à s'accommoder et aujourd'hui il est clair, même en Afrique, nous entendons souvent parler de Black Friday. Alors cependant, dans d'autres cieux, on ne parle pas de Black Friday, on parle plutôt de la fête des célibataires. En Chine, dès 2009, Jack Ma, alors le fameux Jack Ma, comme vous le savez, Jack Ma a longtemps copié-collé, mais rajouté son génie. Alors moi, je suis de ceux qui pensent qu'il faut copier, il faut coller en ajoutant son génie. Il faut copier, il faut coller en ajoutant son génie. C'est ça, en fait, pour moi, un bon, on va dire entrepreneur, mais un bon disrupteur, c'est comme ça qu'il fait. Tu copies, tu colles, tu mets ta sauce, ou bien tu mets ta pâte spéciale pour faire comprendre que le produit a évolué. Alors justement, pour la petite histoire, tout le monde a copié-collé. Même Bill Gates, il a copié-collé Apple à son temps, le fameux tableur. Alors Jack, en 2009, il a compris que justement, quelque chose comme Black Friday pouvait être fait en Chine. C'est la fête des célibataires. La fête des célibataires, c'est juste un groupe d'étudiants qui étaient dans l'université de Nankin, qui, pour eux, avant de rentrer dans la vie d'homme marié, il faut absolument vivre sa vie ou bien fêter sa vie de célibataire. Donc le mois de novembre. Et chez eux, le mois de février constituait justement la fête où effectivement on était entre amoureux. Donc le mois de novembre, le 11 novembre pour 11 jours, 11. Donc toutes les populations chinoises, en tout cas célibataires certainement ou pas, se mettaient à fêter, justement à chaque fois c'est la fête qui revient. Donc il faut, dans le système de fonctionnement, il faut toujours observer qu'il y a un déclic. On est dans des situations de fête et ce sont dans les situations de fête là qu'on crée ces différentes promotions. Alors donc, pour l'histoire, 11. Et donc Jack Ma s'accapare donc de cette réalité et l'instaure chez Alibaba. En 2018, au bout de 24 heures, ils ont fait 27 milliards d'euros de ventes. D'accord? Vous pouvez facilement vérifier ces chiffres sur les différents médias européens. En 24 heures. En 2019, en 68 secondes, ils ont fait 1 milliard de ventes. D'accord? En 2020, très clairement, si tu prends Alibaba et Didi comme son principal concurrent, à eux deux, leurs ventes font quelque chose comme presque le PIB du Maroc, 141 milliards d'euros. D'accord? C'est en fait pour vous montrer, pour vous révéler que, justement, les activités donc promotionnelles sont très importantes dans la vie des entrepreneurs. Alors, Black Friday, c'est justement une excuse de fin d'année, une excuse pour une semaine pour pouvoir vendre ses produits, parce qu'en plus de la Black Friday, il y a ce qu'on appelle la Black Week, parce que toute cette semaine, et durant le mois de décembre, et certainement, comme vous le savez, au mois de janvier, il y a des soldes. Alors, en tant qu'entrepreneur, il est très simple. Il faut partir de l'observation et comprendre justement c'est quoi ce phénomène. Peut-être étudier l'histoire, regarder dans l'histoire comment les gens se sont comportés, t'adapter par rapport à cette situation dans ton monde ou bien dans ta réalité de tous les jours et appliquer, agir. Alors, ce que nous constatons en Afrique, d'après la BAD, 0,6% de l'e-commerce est existant. Ça veut dire l'Afrique n'a que 0,6% en termes d'économie d'e-commerce. Comparativement aux États-Unis où nous sommes à 12%, en Chine, on est à 20% d'e-commerce. D'accord? Vous voyez le gap. Et logiquement, étant dans un village planétaire, vaille que vaille, en tout état de cause, il y aura une progression.
Alors, il y a 2-3 ans, j'avais lu 1%. Quand j'ai vu hier ou avant-hier 0,6 d'après la BAD, j'étais étonné. Ça veut dire qu'il y a un gap énorme que nous devons en masse envahir, très chers frères. Le monde, donc, de l'e-commerce, le monde des data centers. Strive Masiwiya, justement, le philanthrope zimbabwéen, il a récemment, avec IFC, décroché donc, un financement pour effectivement investir et donc installer ces data centers. Alors, pour revenir au sujet, alors, les moyens que nous avons pour justement agir dans le cadre d'activités promotionnelles. En tout cas, avant ces moyens-là, retenez une chose. Il y a principalement 2 leviers, la publicité et les actions promotionnelles. La publicité, conséquemment, ce sont des actions sur le long terme, 1 an, 2 ans, 3 ans, donc peut-être même plus pour agir, d'accord? Alors que les actions promotionnelles, elles sont ponctuelles. C'est pour cela que beaucoup de marketeurs aiment ces actions promotionnelles parce que ça te permet en un temps record d'avoir des ventes explosives, en tout cas d'exploser tes ventes et de pouvoir donc atteindre assez rapidement les objectifs, en tout cas les objectifs numéraires de vente. Alors, les moyens, quand on a connu donc c'était quoi l'impact de la publicité par rapport aux promos. Alors, tu peux agir sur quelques outils de promotion, comme on l'avait aujourd'hui, la baisse temporaire des prix de vente de tes produits. Tu peux agir sur ça. Tu peux également jouer sur donc les jeux concours que tu pourrais proposer dans le cadre de tes activités. Tu peux également jouer sur les cadeaux ou bien les primes. Tu peux jouer sur les essais gratuits. Mais cependant, il faut bien cibler et comprendre que ce n'est pas tous les clients qui seront dans, en tout cas, ta cible ou bien ton échantillon de gratuité, on va le dire comme ça. D'accord? 5, tu pourras bien jouer sur tout ce qui est promo distributeur. Comme tu sais, le consommateur, le distributeur, celui qui va distribuer ton produit, si effectivement tu es de ceux qui ont comme donc, activité principale de la distribution après la production. Donc, en définitive, en tant qu'entrepreneur, où est-ce que tu pourrais agir? Très simplement, tu pourrais créer toi-même tes moyens de promotion. C'est-à-dire, pour tes 100 meilleurs clients, tu leur proposes par exemple des actions promotionnelles spécialisées, dédiées à leur activité. Par exemple, très simplement, tu dis, bon, les 20 premiers clients, je leur offre ce service qu'ils pourront utiliser 14 jours avant de payer. D'accord? C'est la première formule. Certainement, tu pourras l'appliquer par rapport à tes clients. Parce que ce sont des clients qui connaissent tes produits, qui ont duré dans ta base de données, qui, voilà, 2 ou 3 ou 4 ans, travaillent avec toi. D'accord? Le deuxième élément, disruptif, selon ta méthode ou bien tes promotions que tu pourrais créer, c'est tout simplement satisfaire ou rembourser par rapport à un autre produit. D'accord? C'est tout simplement dire que alors, le produit, en tout cas, le service qui a été déjà facturé, il serait quand même assez difficile de le faire rembourser aussi facilement. Donc, tu dis à ton client que, au lieu de récupérer son argent, il peut pouvoir bénéficier d'un autre service. D'accord? Je ne sais pas si vous voyez un peu ce que je veux dire. Donc, ces deux-là, ces 2 actions promotionnelles, tu pourras déjà les implémenter. Moi, je l'ai essayé, ça m'a réussi et c'est impeccable. Donc, en gros, très chers amis, c'est ce que je voulais vous proposer dans cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu et qu'aujourd'hui, il est beaucoup plus simple de comprendre, en tout cas, d'avoir un autre regard sur ce qu'est la Black Friday. Peace out. C'est cool. Coupe. La cerise. Alors aujourd'hui, c'est ce que je vais vous proposer. Vous le voyez avec moi, l'aide fatale. L'aide fatale, c'est de Dambisa Moyo, l'aide fatale. Alors c'est un livre qui se lit rapidement, ou bien par chapitre. Dambisa Moyo a essayé de mettre en exergue justement l'inefficacité de l'aide en Afrique. Que fussent-elles justement des, disons, clairement des subventions ou bien en tout cas de l'aide par rapport à tel ou tel investissement. Dambisa Moyo pense que il n'est pas bon justement qu'en Afrique nous ne fassions que prétendre dépendre de l'aide. Elle, à son niveau, elle promeut fondamentalement l'entrepreneuriat, qu'il fallait nécessairement donc encourager le secteur privé
et faire de sorte que des entrepreneurs, en tout cas des champions nationaux puissent naître dans ces différentes nations. Alors, le deuxième, Anthony Robbins, je l'ai acheté en 2018. Pour la petite histoire, Tony Robbins fait partie des premiers motivateurs que j'ai suivis d'abord sur LinkedIn, ensuite sur Facebook et principalement YouTube. Il est très bon, hein, il est très bon, comme toute personne qui a un certain talent. Il a été taxé de prêcheur, d'arnaqueur, Il est bon, hein, il est très bon. Ce mec, il fait marcher des individus sur des flammes. Tony Robbins, il est très bon à mon sens, donc ne serait-ce que par culture. Là, il parle de pouvoir illimité. Au moins, je l'ai lu, je pense, 1 à 2 fois. Alors, chers amis, c'est ce que je voulais partager aujourd'hui avec vous, la Black Friday. Donc, les différentes possibilités que tu avais à ton niveau pour créer tes promotions. J'ai bien envie de dire Everyday Black Friday. Cependant, comme tu l'as compris aujourd'hui, après à l'issue de cette vidéo, il y a des moments pour faire ta promotion, d'accord? Parce qu'une promotion, différente de la publicité, ce sont des moments, ce sont des périodes précises où tu baisses tes prix pour pouvoir non seulement déstocker, mais restocker et justement accroître tes ventes et atteindre tes objectifs en fin d'année. Il est clair que sans la vente, en tout cas sans des stratégies de vente, on ne pourrait pas nécessairement continuer à prospérer avec nos entreprises. Peace out. Ciao, ciao.